Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là au rendez-vous divin, le rendez-vous du partage de la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire pour le souffle de vie, pour l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde de partager la parole du Seigneur. Nous continuons à parler sur l'onction, tiré de Psaume 105, le verset 15. C'est notre texte principal. Nous parlons comment l'onction ou le choix de Dieu protège quelqu'un. Et nous parlons également comment quelqu'un, quelle que soit l'onction, quelle que soit sa mission, quelle que soit l'œuvre qu'il a, peut se retrouver dans des problèmes, dans les difficultés, il peut être touché, mais cette fois-là, la main de la délivrance agira toujours dans sa vie. Et nous sommes partis de l'exemple de David en 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. C'est beaucoup plus là que je vais m'appesantir aujourd'hui. La Bible déclare: lorsqu'on a oint David, le Saint-Esprit l'a saisi depuis ce jour-là et dans la suite. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas avec David. Ce n'est pas que Dieu ne conduisait pas David. Ce n'est pas que dans la vie de David, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit était là. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que David pouvait tuer les lions. C'est par l'Esprit de Dieu que David pouvait tuer l'ours. Donc, c'est la présence de Dieu qui faisait à ce que David pouvait renverser, déchirer, tuer les lions. Mais ici, il a été oint pour un autre rôle, pour un autre travail. Il a été oint par Samuel sur recommandation de Dieu pour une mission. C'était l'huile royale qui avait été versée sur lui. Et comme je l'ai dit, la mission que Dieu donne à quelqu'un, ou quand Dieu oint quelqu'un, la mission que Dieu lui donne marche de pair avec un caractère lié à cette mission. Quand vous lisez la Bible sur l'histoire de Samson, la Bible dit qu'à un certain moment, l'esprit a agité Samson. Le Saint-Esprit a commencé à agiter Samson. Ce n'était pas l'agiter dans le désordre, non. Ce n'était pas ça. C'était l'agitation par rapport à sa mission, puisque Samson a été oint pour combattre. C'est pour battre les gens, pratiquement les Philistins. Et lorsque l'Esprit est en train de l'agiter, le Saint-Esprit était juste en train de l'aider dans le domaine de sa mission. C'était dans les entraînements. Sûrement, si on était là, on pouvait voir un Samson en train de s'entraîner par l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'était ça son travail. Il était oint pour ça. Et maintenant, lorsque on oint quelqu'un comme David, on lui verse l'huile royale, le Saint-Esprit qu'il a choisi travaillait dans sa vie, le conduisait dans des voies, dans des caractères liés à cette huile-là royale, à cette onction royale
à cette mission royale. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un, oindre quelqu'un, destiner quelqu'un à un travail, à un poste, sans lui associer le caractère lié à ce poste, à cette mission. Non. Quand Dieu te choisit, quand Dieu choisit quelqu'un comme pasteur, quand Dieu prophétise sur quelqu'un comme un futur pasteur, une future reine, dans cette onction-là, dans ce choix, dans cette mission que Dieu va réaliser, il y a le travail du caractère, il y a l'œuvre du caractère. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent que la prophétie. Ils ne prennent que ce qu'ils demandent à Dieu. Ils ne prennent que l'aspect spirituel des choses, soit l'élévation, la bénédiction, les mariages. Ils ne font pas cas du caractère. Beaucoup de gens séparent. Ils séparent la position, la mission ou la bénédiction ou un poste quelconque. Ils séparent cela avec les caractères. Il ne faut jamais séparer ça. C'est inséparable. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons lire Esther chapitre 2. Quand vous lisez, on peut lire même à partir du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Vous voyez, ici, le roi avait besoin d'une femme. Et c'est tous les gouvernements qui avaient travaillé, qui étaient engagés à chercher une bonne femme, une jeune fille, vierge, comme femme, comme épouse du roi. Les critères, c'était une jeune fille d'un certain âge. Le critère, c'était la virginité. Donc pour seulement être sélectionné, c'est d'abord ça, jeune fille et puis vierge. Mais ça ne suffisait pas. La beauté ne suffisait pas. On a recruté beaucoup de jeunes filles, on les a logées, on leur a donné, on les a mis sous la surveillance de quelqu'un pour une formation, pour une éducation. Quand vous lisez la Bible, Mardochée, c'est un homme bien, qui a suffisamment éduqué Esther, qui l'a aidé. Même le jour qu'Esther allait dans la formation, il y a des choses que Mardochée lui a dit. Il y a des choses que Mardochée lui a instruit. Donc, Mardochée faisait le travail d'éducation. Il éduquait Esther. Ça, c'est le travail que chaque parent, chaque responsable, c'est bien d'avoir des enfants. C'est bien d'avoir des gens qui sont sous votre garde. Mais il est important de jouer un rôle, le rôle d'éducateur. Il faut apprendre à éduquer les enfants, apprendre à éduquer les gens qui sont sous votre garde. Il faut apprendre à les éduquer. Mardochée avait éduqué Esther, mais ça ne suffisait pas. Même quand Mardochée éduquait Esther, il ne savait pas quel type de mari devait épouser Esther. Maintenant, lorsque le moment arrive,
et qu'Esther a été recrutée pour faire partie des jeunes filles parmi lesquelles le roi devait choisir sa femme, on a placé ces femmes-là quelque part pour une éducation dans tous les domaines. Dans le domaine du caractère, dans le domaine de l'habillement. Donc, la virginité ne suffisait pas. L'homme qui devait épouser, c'était un roi, l'un des grands rois de l'époque. Alors, il fallait éduquer sa femme, sa future femme. Il fallait l'éducation. Il fallait travailler le côté caractère. Il fallait travailler le côté habillement. Il fallait travailler le côté propreté. Il fallait travailler le côté démarche. Il fallait travailler le côté langage, démarche, réaction. Je disais quelque part, quand vous regardez même les photos du président de la République, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir un président qui rit avec toutes les 32 dents dehors. Non. Les gens qu'on reçoit là-bas à la présidence, vous allez voir, nous voyons leurs photos, les dents dehors. Oui, les gens, n'importe qui peut rire comme il veut, mais à son rang là, c'est toute une école. La fonction là, c'est toute une école. Comment s'habiller, comment marcher, comment parler, même rire. Toi, tu peux ouvrir ta bouche comme tu veux. Tu ne verras peut-être chez lui à la maison, mais dans des endroits publics, officiels, bien aimé, je te dis, tu ne verras pas un président qui rit avec toutes les 32 dents dehors. C'est comme ça que il fallait une éducation par rapport à l'homme qui doit épouser. Il fallait une éducation, une formation. Il fallait inculquer une culture des femmes de roi. Ce n'était pas un problème là-bas seulement de ce qu'elle a reçu en famille. Ce n'était pas seulement un problème de l'onction de la prière. Puisque beaucoup de gens, au nom de l'onction, ils s'attachent à ce qu'ils pensent être spirituel. Bien aimé, le caractère est spirituel. Le caractère est spirituel. Mais beaucoup de gens ne se laissent pas travailler. Ils ne laissent pas Dieu travailler les côtés caractère. Les gens ne laissent pas Dieu travailler les côtés caractère. Bien aimé dans le Seigneur, Esther est passée dans la formation. On a commencé à travailler sa vie, à travailler le caractère, à travailler comment la femme d'un roi peut parler, comment elle doit préparer, en public comment elle va se comporter. Hein, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, c'est vrai, Dieu peut te oindre d'une onction, d'un mariage missionnaire, comme le mariage d'Esther. Ce sont des mariages, Dieu te donne les mariages, mais dans ces mariages-là, il y a une mission de Dieu, il y a un rôle à jouer, il y a un rôle important à jouer. Oui, Dieu peut te oindre, Dieu peut te donner un homme, un mariage excellent, un mariage glorieux, un travail. Dieu peut t'élever comme Joseph. Il te donne un bon travail comme Joseph. Bien-aimé, retiens ceci. Cela ne suffit pas. À cela est attaché un caractère. À cela est attaché une manière de vivre par rapport à cette position. Alors ne t'accroche pas seulement à la position. Ne t'accroche pas seulement au poste. Ne t'accroche pas seulement à l'homme qui va te pousser sans être formé, en négligeant les caractères. Les caractères, vous savez, tu peux tout recevoir de Dieu, mais si ton caractère n'est pas travaillé, tu peux encore par ton caractère tout détruire. Tu peux tout avoir et tout perdre à cause de ton caractère. Tu peux atteindre des échelons et aller au bas de l'échelle à cause de ton caractère. Dieu peut te donner beaucoup de relations des autorités. Tu peux encore le perdre à cause de ton caractère. Vous savez quoi? Lorsque Dieu a fait grâce à Méphibosheth, à cause de l'alliance de son père Jonathan avec David, Dieu l'a récupéré de Lodébar à la royauté. Il a mangé encore sur la table du roi. Il est redevenu chef.
David lui a donné les biens de Saül. Mais vous savez, lorsque David s'est retrouvé dans les difficultés, il a manifesté un caractère sale qu'il y avait en lui. Pendant que David est dans la faiblesse et qu'il est en train de fuir son enfant Absalom, Mephibosheth s'est levé pour dire, aujourd'hui comme on a chassé David, c'est ça l'occasion qu'on me retourne les biens de mon père. Le caractère est sorti. Vous savez quoi? À cause de ce caractère, il a perdu les biens liés à cette alliance-là. À cause du caractère, il a perdu les avantages. À cause du caractère qui était en lui. Bien aimé, le caractère est très important. Voilà pourquoi Dieu travaille toujours le caractère pour que quelqu'un se maintienne dans la position de l'onction. Dieu travaille toujours le caractère pour que quelqu'un se maintienne dans la position que l'onction l'a placé, dans la position où Dieu l'a placé. Dieu t'a placé dans un travail. Il t'a placé dans une position comme Joseph. Il t'a placé dans une dimension d'élévation. Dieu t'a donné un mariage de gloire. Ce qui va te maintenir dans cette gloire, dans ce mariage, dans ce travail, c'est le caractère. C'est le caractère. Mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit a commencé à conduire David. Esther est passée en formation. Esther est passée dans le travail du caractère. Et vous savez quoi? Quand elle a quitté la formation et qu'elle est allée se présenter devant le roi, la Bible dit, elle a trouvé grâce devant le roi. Elle a rempli les conditions. L'onction était sur elle, la grâce était sur elle, et en plus de cela, elle était formée. Ne refuse pas le travail de l'esprit, le travail qui touche le caractère. Beaucoup de gens, beaucoup de filles sont là seulement en train de passer. Écoutez, frères et sœurs, tu peux passer 5 ans en retraite en train de demander le mariage. Mais si il n'y a pas 2 ans, une année dans ta vie pour le travail de caractère, tu peux avoir l'onction jusqu'aux dents, ma sœur, mais tu ne seras pas une bonne femme. Mon frère, tu peux passer toute ta vie à l'église en train de dormir à l'église. L'onction jusqu'aux dents, l'onction jusqu'aux chaussettes. Mais si ton caractère n'est pas travaillé, si tu n'as pas un caractère lié à cette position-là, tu seras un mauvais mari, tu seras un mauvais pasteur. Mes frères et sœurs, vous tous là, qui passez du temps à la montagne, à Kawama, dans vos maisons, en train de recruter les gens, en train de vous réunir à 2 à 3 pour la prière. Pour la prière. Vous tous qui recevez des prophéties selon lesquelles vous serez des prophètes, vous serez des pasteurs, vous aurez un bon mariage, Dieu va vous élever. J'ai béni le Seigneur, il est capable de faire tout cela. Mais il y a des caractères liés à ce que vous demandez. Il y a des caractères liés à cette position-là. Il y a des caractères liés à cette dimension-là de l'onction que Dieu a déversé sur vous. Alors ne vous attachez pas seulement à un seul aspect, l'aspect de la prière, l'aspect de chercher la grâce et la faveur de Dieu pour être ce grand pasteur, pour être cette femme-là mariée, pour être ce grand commerçant, cet homme influent, pour être, je ne sais pas, ce directeur. Bien-aimé, il y a l'aspect caractère. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il faut être disposé. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie, afin qu'il puisse imprimer en toi le caractère qu'il faut pour un pasteur. Sinon, tu seras un pasteur qui fera n'importe quoi. Tu auras l'onction, tu prêcheras bien, mais dans ton caractère, les gens regretteront. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui parle bien, qui prêche bien, mais on te dit que non, en dehors de sa femme, il a une autre femme et un enfant aux États-Unis. Le caractère. Voilà pourquoi on te dira, vous pouvez trouver la femme d'un pasteur, à l'église là, elle chante, elle parle la langue, mais à la maison, personne ne mange chez elle. C'est une femme impolie, une femme qui n'a pas du respect, une femme qui n'a pas l'hospitalité, le côté caractère. Et si tout était à refaire, aujourd'hui, beaucoup de gens perdraient le mariage, beaucoup de gens perdraient des relations,
beaucoup de gens perdraient le ministère, beaucoup de gens perdraient des postes à cause de caractère. Esther n'est pas arrivée là-bas pour dire non, moi je suis belle. Bien aimé, ta beauté, ce n'est pas le caractère. Oh, je suis vierge, la virginité, ce n'est pas le caractère. La Esther, malgré la beauté, malgré la virginité, elle est passée dans la formation du caractère de tout ce qui est utile pour la femme d'un roi. Tu peux être vierge, tu peux avoir la beauté, mon frère, tu peux être chaste, mon frère, tu peux être beau, tu peux être licencié, tu peux être un homme, une femme de prière. C'est une bonne chose, j'acclame. Mais au-delà de cela, il faut avoir le caractère lié à l'identité de Dieu que tu as. Quelle est ton identité? Montre-moi, dis-moi ton identité et révèle-moi ton caractère. Montre-moi ton identité et laisse-moi étudier ton caractère si ça correspond à ton identité. À ton identité. Bien-aimé, quand vous lisez la Bible, je ne vois pas là où Esther a failli à sa mission. Je ne vois pas là où Esther a été remplacée. Vous savez, Esther a remplacé une femme. La Bible décrit Vasti comme une jolie femme. Vous savez, la Bible ne cache rien. Quand quelqu'un est beau, la Bible dit qu'il est beau. Quand une femme est belle, la Bible dit que la femme est. On vous parle d'une femme Vasti, celle qu'Esther a remplacée. La Bible dit qu'elle était belle. La Bible a reconnu qu'elle était belle. Cette femme n'était pas n'importe quelle femme. Elle était la femme d'un roi, l'un des grands rois. Mais côté caractère, pourri, elle n'avait pas de caractère. Et à cause de cela, elle a perdu le mariage. Elle a perdu le mariage, surtout que son caractère était connu de tous les notables, de l'entourage du roi. Et à cause de cela, elle a perdu totalement les mariages. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque je lis la Bible sur Esther, je vois Esther qui est restée dans les mariages. Esther est restée reine, je pense, jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Le caractère. Pourquoi elle a été formée? Pourquoi? Elle était le produit du caractère, le produit de la formation. Bien-aimé, c'est bien d'être là où tu es, d'occuper la position là que tu occupes, ou de chercher à occuper la position que tu voudras occuper. Mais je voudrais te dire, si tu veux y arriver et te maintenir dans cette position-là, il faut le caractère, il faut la formation. Oui, quand nous lisons Esther chapitre 1er, le 10e et le 11e verset, écoutez ce que la Bible dit. Le 7e jour, comme le cœur du roi était reçu par le vin, il ordonna à Meuman, Bista, Arbona. Dans la Bible, il y a tellement de noms parfois difficiles à lire. Au verset 11, la Bible dit d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Vous voyez, une femme qu'on veut présenter publiquement à cause de sa beauté, c'est qu'elle n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme belle, mais caractère pourri. Le roi voulait la présenter à cause de son apparence. Bien-aimé, la bonne présentation dans la vie chrétienne, ce n'est pas la présentation de l'apparence. La présentation des ministères, la présentation des mariages,
la présentation d'un poste, la présentation de, je ne sais pas de quelle dimension de bénédiction, la présentation de l'apparence n'est pas utile. La présentation qui est utile, c'est la présentation du caractère. Le roi voulait présenter Vasti à cause de sa beauté. Mais il a été publiquement déçu par le caractère de cette femme, qu'il vantait la beauté. Bien-aimé, on peut te vanter le ministère, on peut te vanter la beauté, on peut te vanter beaucoup de choses, mais si ton caractère est pourri, tu ne seras pas accepté publiquement. Le caractère qui est pourri t'empêchera d'accéder à certains niveaux, d'accéder à certaines bénédictions, d'accéder à certaines gloires. Ça t'empêchera de vivre la gloire ou la bénédiction. Ou encore, le manque de caractère va te démolir et te déstabiliser dans la bénédiction. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, j'ai tellement insisté sur le caractère. Je ne reprends que le caractère. Je sais pourquoi. Tout ce que tu demandes que Dieu le fasse, il le fera. Mais tu dois savoir qu'à cela est attaché un caractère par rapport à ça. La dimension de bénédiction que tu demandes, tu dois savoir qu'il y a un caractère attaché à ça. Beaucoup d'argent que tu cherches, tu dois savoir qu'il y a un caractère qui doit être attaché à cette dimension-là, d'avoir beaucoup d'argent. Quand vous lisez la Bible, dans les livres de Daniel, chapitre 1er, vous allez remarquer que lorsqu'on a recruté les gens qui devaient travailler dans la cour du roi, parmi ces gens, il y avait les Shadrach, Meshach, Abnego et les Daniel. Ces gens sont passés en formation. On les a recrutés. Mais puisque ces gens devaient travailler avec le roi, ils devaient travailler dans la cour du roi, il fallait de caractère, qu'on puisse les renseigner les caractères que doit avoir quelqu'un qui travaille dans la cour du roi ou avec le roi. Il y a même des sociétés ici. Quand on t'engage, même si tu es intelligent, la première des choses, on t'amène en formation. Tu dois être formé. Mais les gens refusent la formation. Les gens refusent que Dieu puisse travailler leur caractère. Les gens, à l'église, vous trouvez les gens, ils aiment chanter, ils aiment danser. Mais quand c'est le temps de la parole, qui doit travailler leur caractère, qui doit leur donner les modèles de Dieu par rapport à l'identité d'enfant de Dieu, à l'identité d'une position de bénédiction, là les gens dorment. Là, demandez à beaucoup de chrétiens. Il y en a qui n'ont même pas de Bible. Chrétiens sans Bible, sans carnet. Les pasteurs sont là quand on a des thèmes. Cette année, c'est l'année de ceci, l'année de gloire, l'année de montagne, l'année de ceci, cela. Ce sont de bonnes choses. Mais les enfants là de l'église, invitez-les maintenant. Demandez-leur s'ils ont même tous les enseignements depuis janvier. Donc il n'y a que des thèmes. Pasteur, tu me suis. Fais un exercice dans ton église. Demande seulement à l'église que l'année passée, c'était quel thème. L'autre année, c'était quel thème. Beaucoup ne diront même pas les thèmes de l'année. Donc les gens ne sont pas intéressés par ça. Les gens ne sont intéressés que par ce qu'ils cherchent, que par ce qu'ils demandent, que par ce que Dieu fait. Les gens ne sont pas intéressés par le travail de Dieu dans leur caractère, dans leurs pensées. Bien-aimé, Dieu doit travailler tes pensées. Dieu doit travailler ton langage. Dieu doit travailler ton caractère. Dieu doit travailler ta manière de parler, de répondre. Ta conduite doit être travaillée, elle doit être guidée et orientée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit David. Oui, le Saint-Esprit a commencé à enseigner David comment un roi doit être, comment un roi doit se comporter, comment un roi doit vivre, quel est le caractère de Dieu pour un roi. Les gens ont les choses de Dieu, les gens ont la position de Dieu, mais ils n'ont pas le caractère de Dieu. C'est ça le problème.
Voilà pourquoi à l'église, il y a des gens terribles. Vous trouvez dans des chorales les gens qui chantent bien, mais qui s'engrossent là-bas. Vous trouvez à l'intercession, vous trouvez dans les départements des mamans, les gens qui sont là, quand ils chantent, quand ils font totala, c'est terrible. Mais quand vous entrez dans les caractères, c'est terrible. J'ai dit une fois, vous savez, j'ai commis tellement beaucoup d'erreurs en tranchant les problèmes de beaucoup de femmes, puisque je n'écoutais qu'elles. Et une femme peut venir, elle pleure, elle verse les larmes. Mon mari, mon mari, mon mari. Tellement que dans nos églises, il y a beaucoup de femmes que des hommes. Mon mari, mon mari, mon mari. J'ai fait beaucoup de prières pour certains hommes qu'ils changent. Parce que j'estimais qu'ils faisaient souffrir mes enfants. Mais toutes les filles là-bas, je ne dis pas toutes les femmes ou bien toutes les filles. Mais je dis seulement que 60%, non, franchement, c'était la déception. C'était la déception. Frères et sœurs, mais lorsque Dieu m'a fait grâce et que j'ai commencé à rencontrer certains maris de certaines femmes ou de certains fiancés de certaines filles et qu'eux également ont commencé à me raconter les histoires, non, je me suis rendu compte qu'il fallait éviter de l'apparence, de se laisser tromper par l'apparence, par la gentillesse que les gens ont à l'église. C'est pourquoi, pasteur, je voudrais te dire, mon frère, ne te laisse pas influencer par l'apparence des gens qui sont devant toi quand tu prêches. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole. Un jour, je suis à Kinshasa, dans un marathon, je devais prêcher sur la puissance du pardon. Le pasteur m'a demandé, 5 minutes avant de monter à la chaire, quel était le message que j'avais préparé. C'était un homme qui m'était tellement familier. Je lui ai dit que je devais parler sur le pardon. Il m'a dit, non, en tout cas, regarde, l'équipe est très puissante. Il faut travailler seulement dans le sens, dans le cadre prophétique. Il faut seulement un message fort et prophétisé. Prochainement, tu vas parler sur le pardon. Vous voyez, l'apparence, vouloir plaire aux gens. Un pasteur ne donne pas de message pour plaire aux gens. Comme c'est le cas aujourd'hui, comme beaucoup parfois des pasteurs savent que si je fais des déclarations, les gens viendront mettre l'offrande. C'est comme ça que, dans le souci de ne pas quitter la chair sans un paquet d'offrandes, il y en a qui commencent à faire des déclarations. Non, bien aimé, si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire des déclarations pendant que tu prêches, gloire à Dieu. Mais si tu fais des déclarations pour que les gens disent Amen, qu'ils soulèvent des chaises et qu'ils apportent l'offrande dans les paniers puisque tu as besoin de l'offrande du prophète, bien aimé, tu es dans l'erreur et tu es dans le péché. Je te dis la vérité. Vous savez, déclarez d'abord que la sanctification dans la foule, si vous verrez les gens venir donner l'offrande. Dites à ces gens-là que vous prêchez que non, arrêtez de pécher, arrêtez l'orgueil, arrêtez de voler la dîme. Si tu verras ces gens, tu verras l'église se calmer comme une tombe. Tu verras dans les églises quand on parle du péché, quand on parle de la vérité, quand on parle du caractère de Dieu, tu verras l'église calme, comme si on était au cimetière. Frères et sœurs, un pasteur ne prêche pas pour chercher la faveur des gens, pour être apprécié par les gens. Non, un homme de Dieu plaît d'abord à Dieu. Il donne les messages pour plaire à Dieu. Si tu es un prédicateur qui prêche pour t'attirer la faveur des gens, tu n'es pas un véritable prédicateur. Dans la Bible, il y a des gens, même Jésus lui-même qui prêchait, mais les gens ramassaient des pierres pour chercher à les lapider. Parce que ce qui est important, c'est de prêcher la parole de vérité. Bien-aimé, pour terminer, David, le Saint-Esprit a travaillé son côté caractère. Il n'y a pas que l'onction qu'on a mis sur lui, mais le Saint-Esprit l'a conduit, l'a enseigné. Le Saint-Esprit a travaillé son caractère. Esther a été formée. Quand vous lisez Ruth, c'est vrai, vous pouvez vous donner le nom de Ruth. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner un Boaz. Comme vous aimez les maris qui travaillent, qui parlent bien français, les maris qui ont étudié. Dieu peut faire tout ça. Mais Ruth, là, quand vous lisez la Bible, elle a été éduquée
Elle est passée dans la formation de caractère. Naomi a tellement travaillé. N'est-ce pas, il y a des endroits où Esther ou Ruth, Naomi lui donne des instructions. Lave-toi. Elle se lave. Oins-toi. Elle se oint. Habille-toi. Quand vous prenez se laver, tout ça, c'est dans le cadre de la sanctification. L'huile, c'est dans le cadre de l'esprit. Les habits, ce sont les œuvres. Bien-aimés, ça, c'était une femme qu'on a travaillé. Et puis une telle femme, maintenant quand Dieu lui donne un mari, donc le mari là va se réjouir. Le mari va bénir Dieu. Vous savez, bien-aimés, je termine par cette phrase. Vous savez, il faut dans la vie, tout celui qui te rencontre puisse bénir Dieu de te rencontrer. Il faut dans la vie que celui qui t'épouse, ou celle que tu as épousée, ou l'ami que tu as rencontré, il faut que dans la société où tu es chef, que les gens bénissent Dieu de t'avoir comme chef. Il faut que toi aussi tu es travailleur dans tous les domaines, même si tu fais la sécurité, que quelqu'un bénisse Dieu de t'avoir comme agent, de t'avoir comme directeur, comme femme, comme mari. Les fidèles doivent bénir Dieu de t'avoir comme pasteur, et les pasteurs doivent bénir Dieu de t'avoir comme fidèle si nous laissons le Saint-Esprit travailler notre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Merci beaucoup. Yozali poso yo esilaka te.